Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a ouvert ce lundi 10 janvier 2022 le 3e forum pour le développement rural en Afrique. Jonas Tchombela, coordinateur de la nouvelle société civile du Congo, invite les autorités des républiques de prendre des solutions idoines concernant le problème des déplacés de Walikale au Nord Kivu. Les usagers de l'axe Rond-Point-Ezo et la station d'essence Total sur l'avenue de l'université interpellent les autorités quant à l'accélération des travaux de la réhabilitation de cet axe routier. Nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ouvert ce lundi 10 janvier 2022 le 3e forum pour le développement rural en Afrique. Suivez l'extrait de son discours. C'est un honneur pour mon gouvernement d'accueillir ici, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 3e forum africain sur le développement rural, qui a pour thème central la planification décentralisée de la transformation rurale par la capitalisation des expériences. Sachant que le développement socio-économique du monde rural est en effet au cœur de l'action de mon gouvernement pour combattre aussi bien l'extrême pauvreté que l'exclusion sociale en République démocratique du Congo en particulier et en zone rurale en Afrique en général. Je me fais l'honneur de saluer le leadership de son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République que j'ai l'honneur de représenter ce jour, et qui nous a recommandé d'inscrire dans le programme du gouvernement 2021-2023 les actions ci-après. La promotion des activités génératrices des revenus dans le milieu rural et périurbain pour combattre la vulnérabilité. La promotion des associations et coopératives des femmes maraîchères, des éleveurs et des pêcheurs, et ce par le canal du renforcement des capacités des acteurs du secteur. L'amélioration de la productivité des cultures vivrières et de rente par l'accès aux semences améliorées et le soutien de l'horticulture et le maraîchage en milieu rural et périurbain. La mise en place des infrastructures rurales. La promotion de l'utilisation et de la vulgarisation des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au service du désenclavement. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mobakazadi, a tenu le lundi 10 janvier 2022 la toute première réunion de l'année en cours avec le cadre de l'administration de son secteur. Suivez cet élément de Ginel Pézo. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette réunion hebdomadaire de l'EPST présidée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mobakazadi, dans le but de consacrer cette année 2022 au travail en se basant sur 2 piliers, à savoir les redressements du sous-secteur consistant à lutter contre les antivaleurs, afin de remettre l'EPST à sa juste place. Nous venons d'entamer une nouvelle année civile, année 2022. Je souhaiterais vraiment que cette année soit consacrée sérieusement au travail, à l'EPST. Et ce travail doit être assis sur nos 2 piliers, à savoir le redressement de notre sous-secteur, par la lutte contre toutes sortes d'antivaleurs, pour ainsi restituer l'EPST
à sa place. Si c'est l'éducation de base, c'est le départ. Et c'est ce qui conditionne toute la suite dans notre système éducatif. Et le deuxième pilier, tout le monde le sait, c'est sur la consolidation et la pérennisation de la gratuité. Beaucoup d'efforts ont été fournis déjà. Mboila nous a aidé à clarifier les champs d'application de la gratuité. Les patrons de l'éducation en République démocratique du Congo a annoncé le déploiement d'une mission de la construction des 200 écoles dans les 55 provinces éducationnelles. Tout le monde a compris désormais que la gratuité, c'est au niveau primaire. Et désormais, et ce qui est vrai, c'est de se battre pour la construction des écoles. C'est vraiment une urgence pour essayer de désengorger les salles de classe. Cette réunion de chaque année réunissant les directeurs chefs des services, les inspecteurs généraux ainsi que les chefs de projet a été instaurée par Tony Mwaba Kazadi depuis sa prise de pouvoir en avril 2021. Comme annoncé au sommaire, le coordinateur de la nouvelle société civile du Congo invite les autorités de la République de prendre des solutions idoines en ce qui concerne les problèmes de déplacés massifs à Walikale dans le nord. Kivu, Contassé et suivez Jonas Tchombela au micro de Sarah Kindela et Gianni Menga. Attaquons-nous aux vrais problèmes qui touchent directement nos vies, que de créer des polémiques politiciennes qui ne peuvent pas nous amener à des solutions. Parce que nous perdons d'abord, vous savez déjà, nous avons des soucis de la rame qui nous coupe des unités presque tout le temps. Et vous êtes tenté d'acheter des mégas pour alimenter des débats qui ne nous amènent pas à des situations, au changement de notre vie ou des situations qui se touchent directement à notre vie. Le président de la République tiendra toutes sortes de propos. Il faut le relativiser. C'est un individu comme tout autre individu qui a aussi les émotions comme tout le monde. Donc il peut mettre un point de vue. Il n'est pas magicien, comme disait le président Mobutu. Il n'est pas magicien. Donc il n'y a qu'au Congo où on peut critiquer même quand quelqu'un qui sourit. C'est très malheureux. Nos compatriotes qui sont en train de se déplacer, j'ose croire, si déjà nous, au niveau de vous, les journalistes, vous êtes déjà au courant, certainement les autorités sécuritaires de la République, comme policières, militaires et tout ce qu'il y a comme arsenal de la gouvernance de la République, certainement ils sont au courant. Que certainement, certaines mesures sont soit en train d'être prises ou déjà prises. Ce qui compte maintenant, c'est le résultat. La sécurisation de ces compatriotes du Walikale et de partout, parce que nous avons besoin de la sécurité pour penser développement du pays. Tant qu'on n'aura pas la sécurité dans cette partie et que commence à déplacer des milliers de gens, moi j'ai peur que nous puissions tomber dans ce que nous sommes en train de redouter, la balkanisation de notre pays. Il appartient au service de renseignement de notre République pour anticiper certaines choses. Donc nous on reste inquiets. Dans les territoires de Walikale, au nord Kivu, il s'observe le déplacement des populations dans les groupements de Kisimba, Ikolo, Usala, Ouana et Waloa à cause de la situation sécuritaire. Pour cette fin, je vous invite à suivre Fiston Missouna, président de la coordination de la société civile Force Vive de Walikale, joint au téléphone par copain Koutoumissa. Je m'appelle Fiston Feli Missouna, je suis le président de la coordination de la société civile Force Vive en territoire de Walikale. La question auquel vous posez, c'est par rapport avec l'insécurité qui prévaut dans les territoires de Walikale, précisément dans les groupements Kisimba, Ikobo et Usala. Et justement, il y a des affrontements qui s'enregistrent là-bas. C'est entre les groupes armés nationaux, notamment les NDC, Rénové, Air Wira et Air Guidon, mais également de FPP de Cabidon et aussi de Nyatura de l'autre part. Et cela est fait dans les différents axes, notamment dans les grands nord, ou du moins dans les nord du territoire de Walikale, dans le secteur de Wanyanga. Et les déplacements de la population se manifestent ici et là.
c'est sûr, est faite suite aux affrontements qui se manifestent pour ces derniers temps. Et cette population fuit leurs abris. Certains s'orientent dans la forêt et d'autres dans les zones où sont sécurisés par les éléments FARDC et d'autres se déplacent avec contrainte parce que il n'y a pas moyen de vivre dans cette entité. C'est une question que nous continuons toujours à déplorer, et sans oublier aussi dans le groupement Ihana, précisément dans la localité ou du moins dans le village de Moutongo et ses environs, où les affrontements entre les groupes armés nationaux, donc Herbira et les autres, qui s'affrontent dans ces entités-là. Et la population se vide dans tous les villages. Et comme conséquence, les déplacements massifs, il y a la rupture des études pour les enfants, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des écoles, comme je l'avais dit tantôt. C'est une question que nous continuons toujours à dénoncer, à déplorer. Voilà donc pourquoi nous demandons au gouvernement congolais, et surtout que nous sommes dans l'état de siège, que l'état de siège avec ses autorités militaires puisse justement renforcer davantage la sécurité dans ces entités pour que la population puisse justement regagner leurs entités comme d'habitude. Nous voudrions que l'autorité de l'État soit beaucoup plus privilégiée dans ces coins afin d'aider cette population de vivre avec quiétude. Nous, en tant que société civile en territoire de Walikale, nous continuons toujours à déplorer cette question, et aussi nous voudrions que le processus de désarmement et réinsertion communautaire puisse accélérer pour que ça soit une fois de plus les moyens pour se débarrasser de cette question. Nous sommes là, mais nous déplorons tout ce qui se passe dans ces entités, sans oublier dans d'autres axes en territoire de Walikale. En politique, 2023 approche. Le cercle des réformateurs intègres du Congo affûte ses armes. Le dimanche 9 janvier 2022 à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, ces partis politiques alliés à l'UDPS a enregistré de nouvelles adhésions. On suivait ce reportage de Gatimezi. C'était en présence du secrétaire général adjoint du CRIC, William Ikolo, quelques membres du cercle de réformateurs intègres du Congo que dirige Stéphanie Mbombo et de la ZOCA de l'honorable René Lumbu, que la population du quartier Kindélé, précisément dans la commune de Mongafula, était venue à un grand nombre pour s'adhérer au CRIC en enceinte de l'école CPK. Prenant la parole, le secrétaire général adjoint du CRIC, William Ikolo, revient sur l'objectif de cette journée. Aujourd'hui, nous sommes réunis parce qu'il y a une adhésion massive qui se passe au niveau de Kindélé. Donc il y a les habitants de Kindélé qui ont fait le choix de rejoindre le parti, le Cercle des réformateurs intègres du Congo, CRIC, en sigle. Et donc, compte tenu de la masse, nous avons souhaité les honorer en rapportant le bureau de CRIC directement ici, chez eux, à Kindélé. Et donc, c'est l'occasion de cette grande rencontre. Vous avez vu que CRIC n'est pas un parti qui se limite au discours. Nous prenons notamment l'entrepreneuriat, et dans cet entrepreneuriat, nous allions toujours la parole au geste, puisque nous avons déjà, lors de notre anniversaire, remis 100 bassines de pain à des mamans qui doivent démarrer un commerce. À d'autres, nous avons remis des machines pour le manioc, pour le foufou. Et donc, les discours, ce ne sont pas le fort de CRIC. Nous sommes dans l'action et c'est ce que nous faisons. Bénéficiaires du don des bassins de pain pour l'entrepreneuriat, quelques mamans ont exprimé leur joie. Merci, papa, nazala pe na mbongo akotekela te ndenge bopesi nge ebandeli nakende koteka apwa nasungaka bandeki na bino bazwaka pe lipa mosusu mokolo basungi biso batika te basungaka biso papa toko topesi merci mbongo kotekela eza te comme apesi biso boye eza démarrage mobimba pesi biso eza kisile mobimba papa topesi merci.
Signalons que la population de Kindélé promet d'être derrière la présidente Stéphanie Mbombo pour les élections de 2023 avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la présidentielle. Changeant de chapitre, dans le cadre du soutien des personnes vulnérables, le week-end dernier, la fondation Kabeya Mardoché a rendu visite dans la commune de Kalamo où les personnes drépanocytaires recevaient cet élément de Gianni Menga et Ginelle Pézo. Les personnes souffrant de la drépanocytose, communément appelée anémie SS, réunies dans la commune de Kalamo, précisément à Yolo, ont été honorées par la visite de la fondation Kabeya Mardoché, FOCAM, en sigle. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de soutien aux personnes vulnérables. À cette occasion, Maître Michel Kota, secrétaire général de la FOCAM, a donné l'objectif de cette visite. Nous sommes une ASBL qui s'est fixé comme objectif d'accompagner, de soutenir les personnes vulnérables. Et il s'est fait que nous avons constaté qu'il y a parmi les malades, nos frères anémiques, il y a de ceux-là qui sont abandonnés à leur triste sort, qui logent à même les sols, juste devant l'hôpital, et qui ne sont même pas pris en charge. C'est comme ça qu'aujourd'hui, la Fondation Kabeya Mardoché s'est fixée comme objectif de répondre aux cris d'alarme qui étaient lancés longuement par ces personnes. Nous avons rendu visite aux anémiques, ceux-là qui sont délaissés ici devant l'hôpital. La drépanocytose, une maladie chronique et fatale, mais évitable, le président de FOCAM, Mardoché Kabeya, donne un conseil aux futurs parents quant à ces. Avant Toko Talibala, tout la nara qui toko ya moi cité qui toko mobilité bozuité. Tout ça l'effort tout nous ça la bâtisse à makila. Tout les baraba groupe nabiso pour tout éviter bakaboy. De leur côté, les bénéficiaires ont salué cette initiative. C'est Péliming vraiment na initiative na nous ozaki akoya otala biso pia osunga biso na geste o bosali. Mingi vraiment bazui likanisa koya ko aider banémicité mais bino quand même bozui de boyaki to sololaki pe boloba boroya pe bo réaliser en boye na sepeli vraiment na geste bosali pour na biso. Message kana roloba à partir du mois de juin na okokisa 50 ans les 25. Ezaka likamo kaka ko respecter ba makao mususu ko éviter neti ba masanga ko éviter ba loyenge ba makao nyeso ya makasi ya mabe. À noter que la fondation Kabeya Mardoché, FOCAM, n'était pas venue main vide. Elle a apporté quelques vivres pour soutenir ces personnes souffrant de la drépanocytose. Réagissons sur les présumés détournements de 14 millions de dollars destinés à la construction des infrastructures dans les Kasaï par l'un des conseillers du chef de l'État. Banvon Mouimoukuna ne jure que sur les remboursements de cette somme et c'est après les enquêtes menées par l'UGF pour se faire suivre ces députés provinciaux du Kasaï oriental, joints au téléphone par John Elimboui. Spécialement dans la province du Kasaï oriental, il y a l'impulsion du chef de l'État qui a donné environ 14 millions pour la construction des infrastructures sanitaires et quelques écoles. Mais allez-y comprendre qu'avec tout ce montant d'argent, on vous dit qu'on ne peut construire que 6 institutions. Alors à ce moment-là, au moment où on pouvait en faire au-delà de 30 ou même environ 50, pour pouvoir soutenir l'action du chef de l'État en 2023, c'est là que nous disons que tout cela doit être suivi à la lettre. Qui avait gagné le marché? Qu'est-ce qu'on a dit compris? Parce que le grand problème, c'est la gestion totale de l'investissement. Ce n'est pas la facturation. Mais la gestion totale de l'investissement demande qu'il puisse avoir le rendre compte et contact si toute la procédure a été respectée et que l'hépatique et tout ce qui sera rendu à notre population vaut mieux le prix qu'on lui a enjoint. Il me passe que vous savez que j'étais interpellateur même du gouverneur de province au Kasaï oriental et ce qui s'est passé tout autour, nous savons qu'il y a eu beaucoup de mauvaises choses et les gens dans le système du gouvernement français n'ont pas encore abandonné les systèmes de bonne
j'affirme haut et fort et je dis que l'argent que le chef de l'État a doté aux provinces et aux territoires pour que le développement puisse commencer à la base, il y a eu malversation quelque part. Il faudrait que nous puissions être aidés par l'IGF, la Cour de compte et les assemblées provinciales, afin que la vérité puisse sortir au grand jour et que notre population, que nous mettons au centre de toutes choses, puisse être bénéficiaire des actions du chef de l'État en premier lieu. Parlons société pour boucler complètement cette session d'information. Les usagers exerçant l'axe rond-point ESO et la station d'essence Total sur l'avenue de l'université interpellent les autorités quant à la suite réservée à l'achèvement des travaux dans ces tronçons. Je suivais, allais-je dire, ces reportages de Jonathan Koyabia et Gilia Kounodi. L'avenue de l'université dans son tronçon compris entre le rond-point Yolo-Ezo et la station d'essence Total, la chaussée a été réhabilitée sans qu'elle ne soit asphaltée. Ici, le conducteur et le piéton ont du mal à atteindre la station Capella à cause du mauvais état de la route. Tout qui va pendre nzela o bapensa bibanda o botenga mto batar bani bafutela bino na nzela mto to taila to to lambonga ta biente to loba to lemba ba continuer peut to bayoka kate pour to tani na ba mo etali mikolote metal ba mo na bon tani o etali mais na banzela Congo tout ba ortala bolinga kate ke boloba ke bon te plan na débit avant que bon te fait bon na metila ponde za bo mo la petika na bo libela. Faut l'état sikoyo atala makambo ya tela nyoso mais bataka seri na nzela ezongi susu soko kenet na Pascal policier nyoso na ba pince a komi mubutu ya snelo ndeni poto comprendre te to sengi na gouvernement atala makambo ya nzela wana ndeto yoka bien banda ba prometteur biso ke ba bongisa banzela ba bongisa tozela. Donc, tout ça pratiquement impossible. Nzela oyo pendeza nzela te ke ba mituke ko tambola. Ba to ba na ba rotil, ba na ba croisation pona nzela ya mabe. Mais ba taxe na ngwa l'état to futaka. Ba taxe na ngwa l'état to futaka. Oh tu ba senga to futaka. Mais nzela ya malonga to senga ba bongisela biso nzela. Banda ba boki ça fait longtemps. Ya mena à peu près 2 mois. Misala ezo sala matin. Mbongo ezo bimama bato bazo sala nde miyipi. Balandelaka bango basala misala. Ti ndenga bavandi boy. Esengeli bayeba keno nini yango bato bazwi mbongo misala ezo sala matin. L'on espère à travers l'opération Kinshasa Zéro Trou, une initiative du gouvernement de la République, cet axe routier va revêtir de sa plus belle robe. Place au rappel des titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kenge a ouvert ce lundi 10 janvier 2020 le 3e forum pour le développement rural en Afrique. Jonas Tchombela, coordinateur de la nouvelle société civile du Congo, invite les autorités de la République de prendre des solutions idoines concernant le problème des déplacés de Walikale au Nord Kivu. Les usagers de l'axe rond-point ESO et la station d'essence Total sur l'avenue de l'université interpellent les autorités quant à l'accélération des travaux de la réhabilitation de cet axe routier. Enfin, complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision et de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.